Hey, salut à tous, c'est Pixwell, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais pas vous raconter une histoire paranormale, mais je vais vous en raconter trois, des témoignages qui ont été partagés par des gens sur des forums et qui ont partagé leur histoire, qui ont parlé de leur vécu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant que votre épisode commence, je voulais juste vous rappeler que je viens tout juste de lancer cette chaîne YouTube, donc si le contenu vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en laissant un pouce bleu, c'est super important et ça m'aidera énormément dans mon début d'aventure. Donc voilà, si vous pouviez le faire, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon épisode. Pour cette première histoire, on retrouve Elodie début 2020, à peu près au début de la pandémie du Covid. Et Elodie, elle est à l'hôpital avec son mari et son bébé parce qu'elle vient d'accoucher. Et heureusement, tout s'est bien passé. Elle a accouché par césarienne, donc l'opération s'est bien déroulée. Mais elle est très fatiguée, du coup, elle a besoin de beaucoup d'aide et beaucoup d'attention. Heureusement, son mari, il est là pour lui apporter tout le soutien dont elle a besoin. Il est vraiment aux petits soins, aux petits oignons, il s'occupe très bien de sa femme. Mais voilà, le troisième jour arrive et son mari est obligé de rentrer pour la matinée chez eux pour préparer la maison et faire tous les préparatifs avant que le bébé il arrive. Donc ranger la chambre, ranger la maison, nettoyer la maison et faire tous les préparatifs pour que le bébé arrive dans de bonnes conditions. Du coup, son mari, il lui dit qu'il en a pas pour très longtemps, qu'il va vite revenir et il laisse sa femme pour la matinée à l'hôpital avec l'équipe d'infirmières et heureusement, elle est très bien encadrée. Elle a une infirmière tout particulièrement qui s'appelle Kelly et qui passera toute la journée avec elle et qui va vraiment lui apporter un énorme soutien moral tout au long de cette journée. Cette infirmière qui s'appelle Kelly, elle est vraiment là pour Elodie, elle lui apporte un énorme réconfort, beaucoup de soutien, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience. Et elle s'occupe d'elle à merveille, mais elle lui explique que malheureusement elle est pas formée à tout et qu'elle peut pas s'occuper du bébé, elle peut pas le nourrir, elle peut pas faire ce genre de choses là. Du coup, quand les autres infirmières viennent quand il est temps de nourrir le bébé, et Kelly elle s'écarte, elle se met de côté et elle laisse ses collègues s'en occuper. Elodie elle trouvait pas ça très cool parce que quand les autres infirmières elles rentraient dans la chambre, elle calculait pas du tout Kelly, elle lui adressait même pas la parole, on sentait qu'elle était vraiment mise de retrait. Un peu plus tard dans la matinée, son mari l'appelle et il lui explique que il va être retardé par sa mère qui a besoin d'un coup de main. Du coup, il va devoir aller aider sa mère avant de revenir à l'hôpital, donc il sera retardé, il va rentrer plus tard dans la journée, sûrement milieu d'après-midi. Sur le coup, ça énerve un peu Elodie, mais elle se dit c'est pas grave, il y a Kelly qui est avec moi, elle s'occupe bien de moi, je suis bien prise en charge, donc tout va très bien se passer, c'est pas très grave. La journée se passe et il y a un moment où Kelly elle doit partir, donc du coup elle informe Elodie qu'elle va la laisser et qu'elle a passé une très bonne journée avec elle, elle la prend dans ses bras, elle lui fait un baiser sur le front, elle caresse le bébé et elle s'en va, laissant Elodie seule dans la chambre. Son mari arrive un peu plus tard et il demande du coup à Elodie comment ça s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème. Et là elle lui dit non franchement j'ai eu une infirmière heureusement qui a été au top et qui a passé beaucoup de temps avec moi. La nuit arrive et une infirmière arrive dans la chambre et change les draps d'Elodie pour passer la nuit. L'infirmière lui demande si tout va bien, si elle a passé une bonne journée. Et elle lui dit oui heureusement que votre collègue Kelly elle a été là pour moi toute la journée, franchement elle m'a apporté un soutien moral incroyable et je l'en remercie beaucoup. L'infirmière elle est un peu interloquée, elle lui dit mais il n'y a pas de Kelly dans ce service et qui plus est je suis passé plusieurs fois dans la journée et j'ai vu personne dans votre chambre, vous avez été toute seule toute la journée. Là Elodie elle commence à vraiment paniquer, elle comprend pas ce qui se passe. Elle commence à se dire que c'est peut-être une des femmes qui vient dans les hôpitaux pour enlever les bébés et elle est vraiment pas bien du tout. Mais l'infirmière, elle lui dit écoute, déstresse, c'est peut-être juste que t'es très fatigué, t'as eu un gros chamboulement dans ton corps, c'est normal, t'es peut-être victime d'hallucinations. Et d'ailleurs, son médecin, il confirme cette version, il lui dit c'est très certainement des hallucinations, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors rien n'y fait, Elodie bien sûr, elle continue de stresser, elle comprend pas ce qui lui arrive, elle repense à toute cette journée qu'elle vient de passer. Et au milieu de la nuit, il y a une infirmière qui vient voir Elodie et qui lui dit écoute, c'est vrai ce que j'entends, apparemment tu parles d'une certaine Kelly. Et Elodie elle lui dit oui j'ai passé la journée, je suis sûre que j'ai passé toute la journée avec elle, elle s'appelle Kelly, c'est une infirmière et elle a passé la journée avec moi et le bébé, elle nous a beaucoup réconfortés, elle a beaucoup été là pour nous. Et là l'infirmière vraiment elle est sous le choc et elle lui dit écoute, je te crois, je connais Kelly,
C'était une infirmière de notre service il y a plusieurs années, et d'ailleurs elle lui montre des photos qu'elle a d'elle qui datent à peu près des années 2000, et elle passe beaucoup de temps à lui partager des souvenirs, et en fait elle lui explique que Kelly c'était vraiment une super collègue, vraiment gentille, et elle passe toute la soirée toutes les deux à parler de Kelly. Elodie, du coup, elle est vachement rassurée, elle souffle un coup, elle se dit ça va, je suis pas complètement folle, j'ai pas des hallucinations, je suis pas tarée, tout se passe bien, jusqu'à ce que l'infirmière lui dise oui, elle existe, Kelly, mais elle est décédée il y a plus de 10 ans. En fait, Kelly, c'était une infirmière de cet hôpital qui a été victime des violences de son mari et qui est décédée de violences conjugales. Elodie, elle comprend mieux ce qui se passe parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'elle a des expériences paranormales comme ça où elle voit des personnes décédées et finalement ça la rassure même, elle comprend mieux et elle se demande beaucoup pourquoi est-ce que cette infirmière-là, Kelly, est venue passer toute la journée spécialement avec elle pour lui apporter tout ce soutien et pourquoi est-ce qu'elle lui a apporté toute cette gentillesse-là. Elle se dit même que finalement elle aimerait bien pouvoir la revoir et repasser encore une journée avec elle. Dans cette deuxième histoire, on va retrouver Sarah à Donner Pass en Californie, dans une région qui est très réputée pour le paranormal et les histoires étranges. Il se serait passé des choses très bizarres dans cette région avec beaucoup de violence et qui fait que ça a apporté une aura vraiment paranormale dans ce coin-là des États-Unis. Ce jour-là, Sarah elle est partie en Californie du Nord avec son fiancé pour passer Noël dans sa belle famille. Le repas se passe super bien et arrivé vers 18h30, ils prennent la décision de rentrer chez eux et de prendre la route. Faut imaginer que c'est une région montagneuse avec beaucoup de petites routes et en fait sur le chemin, Sarah elle commence à avoir envie d'aller aux toilettes et malheureusement elle sait que sur la route il n'y a plus de station d'essence, il n'y a plus d'aire de service et elle se demande vraiment comment elle va faire parce qu'il leur reste 5 heures de route. Sarah elle en peut plus mais arrivée à hauteur de Donner Pass, il voit bizarrement une aire de service alors que ni elle ni son fiancé pensaient qu'il y en avait une sur la route. Parce que selon eux, il y en avait plus du tout et ils connaissent bien la région, ils ont fait le trajet plusieurs fois mais ils avaient jamais remarqué cette station-là. Quoi qu'il en soit, il s'arrête parce que là elle en peut plus, d'ailleurs son fiancé il commence à avoir envie d'aller aux toilettes aussi, donc il se gare sur le parking et là en descendant il voit une voiture bleue avec un homme accoudé dessus qui est posé sur sa voiture et qui regarde très bizarrement Sarah avec énormément d'insistance. Sarah tout de suite elle se sent vraiment pas à l'aise, le mec il la regarde vraiment d'une manière très chelou et en plus il va falloir passer devant lui pour rentrer dans la station. Donc elle est un peu en panique. Son fiancé, il sent qu'il y a un truc vraiment pas net avec ce type-là, il regarde vraiment trop bizarrement, du coup il se met devant sa fiancée, le temps de marcher en sa direction et couvrir Sarah. Malheureusement ça empêche pas le mec de continuer de la regarder vraiment avec beaucoup d'insistance, du coup son fiancé il prend ses clés dans la main et il ferme le poing au cas où il faudrait se battre, au moins il serait prêt. Arrivé à sa hauteur, il se passe finalement rien du tout, ils arrivent à rentrer dans la station. Et là, tout de suite, Sarah, quand elle rentre, elle se sent pas bien, elle a sa vision qui se floute un peu, elle a des espèces de vertiges. Elle reprend ses esprits et elle rentre dans les toilettes, son fiancé il va dans les toilettes d'en face, et quand elle rentre dans la cabine, tout de suite, elle est choquée parce que c'est hyper sale, elle ouvre la première cabine, les toilettes débordent, il y en a partout par terre, enfin c'est affreux, les toilettes sont bouchées. Du coup, elle ferme la porte, elle ouvre la deuxième cabine, et là c'est exactement pareil, c'est dégueulasse et dégoûtant. Du coup, elle va pour ouvrir la troisième cabine, mais là elle a le pressentiment qu'il y a quelqu'un derrière. Du coup, elle recule un peu et elle voit sous la rainure en fait de la porte qu'effectivement il y a bien quelqu'un. Elle voit des chaussures de femme avec des talons. Mais ce qui est super bizarre, c'est que il y a une espèce de grosse flaque d'eau par terre et on aurait dit que la femme était complètement trempée. Bon, quoi qu'il en soit, elle quitte ses toilettes et elle va aux toilettes qui sont en face. Elle rentre dans une cabine et là, juste avant, elle voit dans le reflet des miroirs une femme qui rentre dans ces toilettes-là, vêtue de noir avec une longue jupe noire et qui a l'air complètement trempée avec des chaussures avec des talons. Bon, là, elle ferme la porte. Et d'un seul coup, la femme, elle pète un plomb, et elle attrape la porte, et elle essaye de l'ouvrir, elle tire comme une folle dessus. Du coup, Sarah, elle est vraiment prise de panique, elle donne toute sa force aussi pour fermer la porte, elle tire, la femme, elle lâche pas, et Sarah, elle arrive à verrouiller la porte, et elle gueule, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que vous faites? Là, le bruit, il s'arrête instantanément, la femme, elle arrête tout de suite de tirer sur la porte,
et il se passe plus rien. Sarah, elle est complètement en panique, elle comprend pas ce qui vient de se passer, du coup elle s'assoit sur les toilettes, elle souffle un bon coup, et là elle regarde sous la rainure de la porte, et elle voit les chaussures d'un homme, des chaussures marron, qui marche dans les toilettes. Elle est pas du tout à l'aise, elle veut quitter cet endroit, du coup elle ouvre la porte de la cabine et elle part en courant, elle cherche pas à comprendre ce qui se passe dans les toilettes, elle part en courant et elle rejoint son mari. Là son mec, il la voit arriver en panique, il lui dit qu'est-ce qui vient de se passer, je t'ai entendu hurler dans les toilettes, je viens tout juste d'arriver, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Sarah, elle est vraiment pas bien, elle veut vite quitter cet endroit, mais elle lui explique brièvement qu'elle pense qu'elle vient de voir un fantôme. Faut savoir que Sarah, elle a un don qu'elle a hérité de sa famille, qui lui a permis plusieurs fois d'entrer en contact avec des fantômes, et elle sait en reconnaître un quand elle en voit un, et là pour le coup, cette femme qu'elle a vue et qu'elle a aperçue avait des yeux vraiment fantomatiques, des yeux blancs, inertes, qu'elle avait jamais vus auparavant, donc là elle avait compris qu'elle avait été en face d'une entité. Son fiancé, il comprend tout de suite la situation parce qu'il est habitué et ils partent vite pour rejoindre leur voiture sur le parking. Et quand ils arrivent dehors, l'homme qui avait au début est toujours là, en train de les fixer. Et Sarah, elle baisse la tête, elle regarde les chaussures du mec et c'était les chaussures marron qu'elle avait vues dans les toilettes. Ils arrivent à retourner dans leur voiture, un peu sous le choc, et sur la route, ils débriefent un petit peu de ce qui vient de se passer. Il faut savoir que le fiancé de Sarah, c'est un militaire et qu'il a pour habitude de côtoyer des situations vraiment stressantes. Et là, pour le coup, il explique que même lui, il a vraiment pas été bien, et il lui dit que même quand il est rentré à l'intérieur de la station, il a eu le même effet qu'elle, que sa vision s'était floutée. Et il pense que le mec, il était vraiment pas net et que ça devait être un tueur en série ou je ne sais quoi et qu'il serait pas étonné d'un jour le retrouver à la une d'un journal. Depuis, Sarah, elle a vraiment été marquée par cette histoire, elle y repense souvent et elle arrive pas à s'enlever de la tête le visage de cet homme et de cette femme qu'elle a vu cette journée-là et elle espère ne plus jamais les revoir. Dans cette troisième et dernière histoire, on va retrouver Estelle qui explique qu'elle a perdu un ami qui avait 19 ans à cette époque-là. Elle l'a perdu de manière brutale, il avait une maladie qui l'a foudroyé et son ami qui s'appelait donc Kevin est décédé brutalement. Depuis, avec son petit ami, ils se sont mis en colocation avec un ami de Kevin. Ils vivent tous les trois dans la même maison pour partager les frais. Une nuit où Estelle était en train de dormir, elle s'est mise à rêver. Elle se rappelle pas du début de son rêve, mais elle sait qu'au bout d'un moment, son rêve a pris une tournure très étrange. En fait, il est devenu d'un seul coup très lumineux avec un grand escalier qui menait à une porte. Elle a monté cet escalier et quand elle a ouvert la porte, elle est tombée dans une grande pièce avec au milieu un canapé et dessus Kevin qui était assis. En face de lui, il y avait un autre canapé et du coup, dans son rêve, Estelle, elle s'est assise dessus et elle s'est mise en face de son ami et lui a demandé « Est-ce que tout va bien? Comment tu te sens? Et où est-ce que tu es ?» Kevin, il lui dit que tout va bien, il n'y a pas à s'inquiéter, mais que malheureusement, il peut pas lui répondre où est-ce qu'il se trouvait parce que sinon, il serait obligé de quitter cet endroit. En tout cas, il lui dit qu'ils doivent être rassurés, qu'il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour lui, qu'ils doivent arrêter d'être tristes à chaque fois qu'ils pensent à lui, que vraiment il est bien et ils doivent vivre leur vie pleinement et s'amuser et être heureux. Estelle, elle lui dit qu'il lui manque énormément et ça le fait sourire. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, elle se réveille. Là, elle est un peu perdue parce que son rêve, il avait l'air super réaliste, vraiment, et elle commence à appeler son ami Kevin. Malgré qu'elle est en train de chuchoter, il y a son colocataire qui l'entend et qui vient tout de suite la voir dans sa chambre et qui lui dit « Attends, c'est moi ou t'étais en train d'appeler Kevin ?» Et elle lui dit « Oui, excuse-moi, j'ai fait un rêve où je voyais Kevin et du coup, j'étais encore un peu perdu dans ma réalité et mon rêve et je croyais qu'il était encore dans la pièce, je sentais sa présence. » Là, son colocataire, il est vraiment choqué parce qu'il lui dit « Écoute, je viens également de rêver de Kevin. » Et là, Estelle, elle lui dit « Mais t'as rêvé de quoi? Il se passait quoi dans ton rêve ?» Et en s'échangeant et en discutant entre eux, ils se rendent compte tous les deux qu'en fait, ils ont fait exactement le même rêve. Voilà pour ces 3 histoires paranormales, j'espère qu'elles vous auront plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir, ça aidera à lancer la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à le faire. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous, et à la prochaine.